très chers frères et sœurs en notre toujours aimable Jésus-Christ. C'est un honneur et une grande joie pour moi aujourd'hui de vous présenter une vidéo riche d'un contenu théologiquement relevé sur une thématique particulièrement intéressante pour tous les lecteurs de Luisa Picaretta cherchant à vivre dans la divine volonté. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter brièvement l'orateur, le père Gilles Emery, dominicain. Il est docteur en théologie dogmatique et professeur émérite de la chaire de théologie dogmatique de l'université de Fribourg, en Suisse. Le père Gilles Emery est un spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Il a publié de nombreux ouvrages de théologie, notamment sur la Trinité, son thème de prédilection, et aussi récemment, en 2017, un livre très intéressant qui parle de la présence de Dieu et de l'union de l'âme à Dieu. Je remercie le père Gilles Emery qui a aimablement autorisé la publication de cette vidéo sur Amen Fiat, et je signale que dans la description de cette vidéo se trouvent tous les détails circonstanciels et le lien vers la page d'origine de cette publication. Je remercie également la personne qui souhaite rester anonyme et qui m'a signalé l'existence de cette conférence en faisant le lien elle-même avec le don de la vie dans la divine volonté. Alors maintenant, parlons du contenu de cette vidéo. Vous allez assister à la leçon d'adieu du professeur Gilles Emery, leçon qui marquait son départ de la faculté de théologie de Fribourg, d'après ce que j'ai compris du moins. Et la conférence aborde la divinisation de l'homme, en partant de deux grandes figures de la théologie, saint Thomas d'Aquin et le cardinal Journet. Cette conférence est comme une mine à ciel ouvert qui s'offre à nous pour creuser et mettre à jour toutes sortes de beautés déjà présentes dans la doctrine et la tradition de l'Église, avant que le Seigneur nous fasse le don inestimable des connaissances contenues dans le livre du ciel, écrit par Luisa Picaretta. Alors mon espérance, c'est que des théologiens qui s'intéressent de près à Luisa se serviront de ces gemmes théologiques rassemblées par le Père Emery afin d'approfondir notre intelligence de ce que le Seigneur nous révèle à travers Luisa concernant cette divinisation de nos actes humains et l'accès à ce qui fait la vie des bienheureux au ciel dès ici-bas. Large chantier en perspective, hein. Quelques exemples parmi d'autres. On pourrait s'interroger sur la manière de recevoir ce qui est dit concernant notre triple assimilation à Dieu, les missions distinctes des personnes du Fils et de l'Esprit, le renouvellement de l'univers pensé par saint Thomas simultanément à la glorification des saints ressuscités, le fait que la divinisation fasse partie de l'acte même de création de l'homme, la double dimension antitative, c'est-à-dire de participation à l'être divin, à la nature divine, et opérative, c'est-à-dire de participation à l'amour-charité. Enfin, le thème de l'Église comprise par Charles Journet comme épanchement de la vie trinitaire dans le temps. Et pour vous inviter à rester attentif jusqu'au bout de cette conférence, je ne citerai que deux passages que je trouve particulièrement magnifiques, tirés de la seconde partie, en me basant sur l'article publié dans la revue Nova et Vetera qui offre le texte de cette même leçon d'adieu. Alors voilà, je cite le professeur Emery. Journet présente une conception très profonde de la divinisation. En mettant un grand soin à écarter tout risque de panthéisme, il la désigne comme une transformation des croyants, une union transformante avec les personnes divines, une union réelle, effective avec Dieu, dans laquelle la déité est possédée, de telle sorte qu'il y a une union de possession. Voyez-vous comme ça nous parle à nous qui connaissons Luisa? Et un peu plus loin, le professeur Emery déclare encore « Les expressions de Journet sont très fortes. Il dit, je cite, « Les trois personnes se communiquent à l'âme. C'est nous qui franchissons à notre tour le seuil sacré qui entrons en Dieu pour l'accueillir en nous avec son infinité. Dans l'union contemplative avec Dieu, l'âme du juste devient une même chose avec Dieu et d'une certaine manière, Dieu par participation. Bien que ce ne soit pas, dit le cardinal Journet, d'une manière aussi parfaite que dans l'autre vie. » Fin de citation. Sur ce dernier point, cette dernière remarque, peut-être que Luisa nous apporte un complément qui n'était même pas pensable avant. Alors, disposons-nous à recevoir cet enseignement très solide, ancré
dans la bonne théologie et plongeons-nous dans la lumière infinie des connaissances que Jésus nous procure par l'intermédiaire de Louisa dans le livre du ciel. Oui, viens, divine volonté, viens écouter dans notre écoute, intelliger dans notre intelligence, aimer dans notre cœur et féconder en nous ce trésor de sagesse théologique proposé par le Père Gilles Emery pour la croissance de cette vie divine en nous, cette union avec Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, passées, présentes et futures. Amen. Fiat. Mon parcours académique avec une recherche sur la Trinité créatrice, et pour cette leçon d'adieu, je vous propose ce soir, à l'autre bout de l'économie divine, quelques éléments de réflexion sur la Trinité divinisatrice. La question du salut, en quoi consiste le salut, est au centre de la théologie. On peut envisager le salut sous plusieurs aspects complémentaires qui se rangent généralement en deux groupes. Le premier groupe d'aspects envisage le salut sous sa face, pour ainsi dire, négative, comme libération du mal, du péché, tandis que le second groupe l'envisage sous l'aspect de la communion avec Dieu. Saint Thomas d'Aquin expliquait que du côté de Dieu qui agit, l'aspect lumineux de la divinisation présente une priorité par rapport à la libération du péché et du mal. Et aujourd'hui, dans un monde qui semble avoir plus que jamais besoin d'espérance, cet aspect positif de la communion avec Dieu comme divinisation me paraît prioritaire. Je ne présente pas le plan de ma leçon. La première partie concernera Thomas d'Aquin, la seconde Charles Journet. Vous trouvez cela sur les feuilles qui vous ont été distribuées et même sur l'écran derrière moi. Saint Thomas emploie assez abondamment, un peu plus de 60 fois, le vocabulaire de la divinisation. Deificatio, deificare, deificus. Son vocabulaire ne se limite cependant pas aux trois mots que je viens d'indiquer, mais il inclut des expressions telles que devenir Dieu, être transformé en Dieu, avec des références bibliques telles que le psaume 82 ou 81, « J'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous », ou la seconde lettre de Saint Pierre, « Afin que vous deveniez communion, consortes, de la nature divine ». Saint Thomas explique que Dieu divinise les créatures en les rendant conformes à lui-même, en se les unissant, en leur devenant de devenir Dieu par participation. Et le plus souvent, il souligne que la divinisation est une œuvre proprement et exclusivement divine qui se fait par le don de la grâce. Par divinisation, saint Thomas n'entend pas une réalité statique, il y a ou il n'y a pas, mais il entend le processus dans lequel, par la force transformante de la grâce divine et de la gloire, les êtres humains sont progressivement conduits à la pleine communion avec Dieu Trinité, d'une manière qui associe toute la création. Ce processus est directement lié au Christ Jésus et à la vie dans le Christ. Ainsi, parmi les réalités que Thomas associe le plus souvent à la divinisation et qu'il identifie à la divinisation, se trouve la filiation, comme participation à la filiation éternelle du Christ, et l'illumination, par l'enseignement que Dieu donne par le Christ en envoyant l'Esprit Saint. Cependant, dans les études, la dimension proprement trinitaire de la divinisation est souvent placée au second plan
quand elle n'est pas omise. Et la réflexion que je vous propose concerne donc la manière suivant laquelle le processus de divinisation se rapporte aux trois personnes distinctes de la Trinité. Et dans ce qui suit, je vais donc me limiter en principe à ce seul aspect trinitaire. Parlant de la divinisation, Charles Journet faisait observer qu'il n'y a pas de manière plus sûre d'en avoir quelque intelligence que de l'envisager à la lumière de l'accomplissement que nous espérons dans la béatitude du ciel. Et je vais suivre ce conseil de Journet. Pour Thomas d'Aquin, la pleine divinisation de la personne humaine consiste dans la vision de Dieu Trinité, dans la condition de l'Église ressuscitée, dans un univers renouvelé, adapté à l'homme glorifié dans le Christ. Et Thomas tient que dans un même acte, nous verrons, c'est ce qui nous rendra parfaitement heureux, dans un même acte, nous verrons chaque personne divine dans sa propriété distinctive. Le Père comme Père, le Fils comme Fils et le Saint-Esprit comme Esprit. Nous goûterons, écrit saint Thomas, la propriété de chaque personne. Et en vertu de la périchorèse, en goûtant une personne divine, nous goûterons les deux autres qui sont en elle. C'est un point central. La divinisation ne consiste pas seulement dans la participation à la nature divine, mais elle comporte une relation de connaissance, d'amour, de bonheur, expérimentée envers chaque personne divine dans ce qu'elle a de propre et de distinct. Cette dimension trinitaire est constitutive de la divinisation eschatologique, et elle est également constitutive de la divinisation commencée sur cette terre comme une transformation en Dieu par la connaissance sanctifiante, l'espérance théologale et la charité. Dans ce contexte eschatologique, mais aussi dans celui de la vie de la foi, la déification est spécialement associée à la gloire. Dans plusieurs textes, saint Thomas identifie la gloire divine à la dignité même de Dieu reconnue par les justes. Et spécialement dans son commentaire sur saint Jean, il développe cette dimension trinitaire de la gloire divine. Et la gloire, gloria, désigne alors soit la personne divine, soit la Trinité tout entière, contemplée par les bienheureux et par les croyants, en référence à la vie intratrinitaire, à la connaissance et à l'amour du Père envers le Fils et le Saint-Esprit et réciproquement. Et cela amène à concevoir la divinisation avec une résonance contemplative et doxologique comme une participation à la gloire intra-trinitaire. Une expression remarquable de la dimension trinitaire de la divinisation se trouve dans la doctrine du Saint-Esprit comme don, donum. Le don le plus précieux que Dieu fait, c'est celui de son amour en personne. Le don créé, ou, comme l'écrit saint Thomas littéralement, le donner incréé. Sans entrer ici dans les détails, je rappelle que pour saint Thomas, le Saint-Esprit comme don incréé possède une priorité absolue envers les dons créés qui disposent à le recevoir. Et sur cette base, au sein de ce qu'on appelle la grâce créée, saint Thomas distingue d'une part, c'est le petit moment technique, la grâce habituelle, et d'autre part ce qu'il appelle le plus souvent les dons de la grâce sanctifiante. La grâce habituelle
désigne le don qui élève l'essence de l'âme. Or, pour saint Thomas, cette grâce habituelle est une participation de la nature divine qui ne présente pas de rapport envers la distinction des personnes divines. La relation que les justes entretiennent avec les personnes divines dans leur distinction se trouve, où elle est procurée, par les dons de la grâce sanctifiante, qui sont des dons opératifs. Par opératif, j'entends des dons qui renouvellent, transforment et élèvent nos facultés d'agir, nos actes spirituels de connaissance et d'amour, et notre agir concret lui-même. C'est par son opération spirituelle, puis morale, enracinée dans les habitus infus, que le juste reçoit de posséder chaque personne dans sa distinction. Cela implique qu'une doctrine trinitaire de la déification requiert non seulement une métaphysique de l'être, mais aussi une métaphysique de l'opération. Et sous les deux aspects, être et opération, le don de l'Esprit donne d'avoir part au Fils, je cite, « C'est par la participation au Verbe de Dieu que l'on est divinisé en devenant Dieu par participation. » Les missions du Fils et du Saint-Esprit se trouvent au cœur de la dimension trinitaire de la divinisation, puisque c'est par elles, les missions, que les êtres humains sont conduits à leur béatitude finale en Dieu. Par mission, il faut entendre l'envoi sanctifiant du Fils et du Saint-Esprit, et suivant la tradition augustinienne, saint Thomas reconnaît deux sortes de missions. Les missions appelées invisibles, non pas que tout soit invisible, mais elles sont appelées invisibles parce qu'il s'agit de l'envoi du Fils et du Saint-Esprit dans les âmes, dans les cœurs, et d'autre part les missions visibles, pour faire bref, l'incarnation et la Pentecôte. Dans les deux cas, les missions portent en elles-mêmes les processions éternelles des personnes envoyées, c'est-à-dire le mystère même de Dieu Trinité dans sa réalité incréée. Quand le Fils et le Saint-Esprit sont envoyés, enseigne saint Thomas, ils déposent dans les âmes une empreinte, un sceau, qui porte leur marque et leur ressemblance. Le sceau ou l'empreinte que donne le Fils quand il est envoyé dans les cœurs est la sagesse, c'est-à-dire la connaissance divinisatrice de Dieu. Cette sagesse est une participation à la propriété personnelle du Fils comme Verbe. Quant au Saint-Esprit, lorsqu'il est donné, l'empreinte ou le sceau qu'il dépose dans les cœurs est la charité. La charité qui est une participation opérative à ce qui caractérise proprement le Saint-Esprit au sein de la Trinité. L'amour du Père et du Fils. Et, suivant saint Thomas, qui ne s'arrête pas là, la sagesse et la charité, la sagesse inclut la foi bien sûr, donnent à leurs bénéficiaires de participer ainsi à la relation que le Fils et l'Esprit entretiennent avec le Père, qui est le centre de la divinisation. Et cela rend compte de l'habitation ou inhabitation, c'est-à-dire l'habitation de Dieu Trinité dans les êtres humains, comme une présence réelle, le mot est de Thomas, des personnes divines. Cette présence, à nouveau, n'est pas statique, mais elle est dynamique, dans la mesure où le Fils et l'Esprit sont, je cite, possédés selon un nouveau mode comme conduisant ou unissant à la fin. Ces missions trinitaires sont constitutives de la divinisation, et même en l'absence de péché.
non seulement l'être humain a été créé pour être divinisé, mais la divinisation fait partie de l'acte même de création de l'être humain. Saint Thomas le signifie en soutenant la thèse disputée à son époque, suivant laquelle, c'est la position de saint Thomas, l'être humain a été directement créé en grâce. Les missions invisibles du Fils et de l'Esprit sont ainsi au centre de l'économie de la divinisation, et cela de la première justification jusqu'à la béatitude finale, de la création d'Adam et d'Ève jusqu'à l'entrée dans la gloire qui se fait par une mission invisible des personnes divines. Quant aux missions visibles, elles sont la venue du Fils dans la chair, son incarnation, et le don plénier du Saint-Esprit avec les signes qui le manifestent, principalement la Pentecôte, soit johannique, soit lucanienne. Le Fils, écrit saint Thomas, est envoyé dans la chair comme l'auteur de la sanctification, c'est-à-dire celui qui envoie l'Esprit Saint. Quant au Saint-Esprit, il est désigné comme le don de la sanctification, c'est-à-dire le don même qui, reçu intérieurement, sanctifie. Participer au Christ, c'est donc tout d'abord participer à sa filiation éternelle dans l'ordre de l'être, par le don de l'Esprit, c'est le premier aspect en référence à l'incarnation, et c'est aussi, en second lieu, participer à la grâce de l'Esprit Saint dont l'humanité de Jésus fut remplie dans l'ordre de l'opération de l'agir chrétien. Enfin, saint Thomas insiste sur le fait que, par cela, dans le Fils et l'Esprit, Dieu le Père fait des croyants les amis de Dieu. L'amitié avec Dieu, fondée précisément sur la communication de la béatitude, est une autre manière de désigner la divinisation. On pourrait développer cela sous de nombreux aspects. J'en note deux. Le premier est celui de l'image de la Trinité. Saint Thomas considère l'image de Dieu dans l'être humain sous l'aspect d'une croissance progressive, selon l'aptitude naturelle à connaître et aimer Dieu, selon la conformation à Dieu par la grâce et selon la conformation à Dieu dans la gloire. Et l'accomplissement de l'image de grâce et de gloire se réalise par la participation aux similitudes de la génération du Verbe à partir du Père qui le profère et de la procession de l'amour à partir de l'un et de l'autre. Il s'agit bien de la divinisation que Thomas d'Aquin, dans ce contexte, exprime spécialement avec le vocabulaire de la conformation aux actes de Dieu Trinité. Une manière éclairante de signifier la dimension trinitaire de la divinisation, c'est le deuxième point que je retiens, consiste à saisir la divinisation comme une participation à la communion trinitaire. En quoi consiste la communion de la Trinité? Eh bien, pour saint Thomas, principalement en deux aspects, pour autant que nous puissions le savoir. Premièrement, la communion de la nature divine, c'est-à-dire la consubstantialité des trois personnes, et puis, deuxièmement, la communauté des trois personnes par l'union d'amour. Et le deuxième aspect, celui de l'union d'amour, est associé directement au Saint-Esprit, saint Thomas allant jusqu'à désigner le Saint-Esprit en personne comme, je cite, la société d'amour par laquelle les trois personnes sont unies. Et pour Thomas d'Aquin, l'accomplissement de la vie humaine, considérée non seulement
dans sa réalité individuelle, mais communautaire et ecclésiale, se réalise par la participation à ces deux aspects qui constituent la communion trinitaire. Il l'écrit explicitement. Selon le premier aspect, les justes sont divinisés en étant rendus participants ou communiants de la nature divine, l'aspect de consubstantialité. Et selon le second aspect, les justes sont rendus divinisés en étant faits participants de l'amour qui est le Saint-Esprit en personne. Ces deux aspects dans lesquels on retrouve la dimension entitative, un gros mot qui veut signifier la consistance d'être, c'est-à-dire la dimension qui concerne l'être nouveau, vous êtes une création nouvelle. Ces deux aspects dans lesquels nous reconnaissons la dimension entitative et la dimension opérative de l'être humain sont inséparables. Je termine cette partie sur saint Thomas par une expression remarquable de la dimension trinitaire de la divinisation qui se trouve dans une paraphrase de saint Athanase d'Alexandrie. Saint Thomas y explique que, je cite, « Le Père se communique lui-même aux créatures qui doivent être divinisées. Et semblablement, c'est dans l'Esprit Saint que le Verbe se communique. D'une part, la divinisation est présentée comme une auto-communication, c'est-à-dire au sens d'une communication de soi que le Père et le Fils font d'eux-mêmes. Et d'autre part, la divinisation s'accomplit selon l'ordre trinitaire, qui est aussi celui de l'opération de la Trinité, le Père déifie par son Verbe dans l'Esprit. Je voudrais maintenant présenter la doctrine de la divinisation de Charles Journet. Car Journet se distingue par une doctrine remarquable, à vrai dire exceptionnelle, de la divinisation, et spécialement concernant ses aspects trinitaires. On peut s'en apercevoir à la simple consultation de la table des matières de son maître ouvrage, l'Église du Verbe incarné. Dans le deuxième volume qui traite la structure interne de l'Église, le chapitre qui concerne le Fils s'ouvre par une section intitulée « Dieu s'humanise pour nous diviniser ». Et le long chapitre qui concerne le Saint-Esprit, le quatrième, près de 200 pages dans l'édition des œuvres complètes, est placé sous le titre « L'Esprit divinisateur de l'Église ». Je crois que Journet est le seul qui ait écrit une ecclésiologie sous le signe de la divinisation. Journet reprend la pensée de saint Thomas en la développant, quoiqu'avec d'autres ressources. La tradition thomiste, les Carmes de Salamanque, beaucoup d'autres auteurs, et spécialement l'apport des mystiques. Pour l'essentiel, Charles Journet conçoit la divinisation comme l'effet directement procuré par l'habitation des personnes divines dans l'Église et dans les justes, en vertu des missions du Fils et du Saint-Esprit, l'ensemble étant considéré à la lumière de la vision et de la charité béatifique des saints du ciel. Et tout comme saint Thomas, Journet conçoit la divinisation à la manière d'un processus dont il expose dans le détail la croissance, cela à partir du baptême des petits-enfants jusqu'à l'entrée des saints dans la gloire. Et nous retrouvons chez Journet aussi la place centrale des missions avec une note propre. Journet décrit les missions du Fils et du Saint-Esprit comme une extension dans le temps des processions éternelles.
Il désigne la mission du Fils et du Saint-Esprit, qu'elle soit visible ou invisible, comme un contre-coup, c'est son expression, de la possession éternelle. Le don des personnes divines est, je cite, comme un épanchement, une extravasion de la vie trinitaire au sein du temps. Journet évoque ici l'inclination, je cite, d'un Dieu qui se trouve comme à l'étroit dans son infinité et qui semble se chercher une habitation de surcroît dans sa création, dans l'œuvre de ses mains. On pourrait peut-être trouver des choses semblables chez Matthias Joseph Scheben, mais Journet va plus loin, car dans le contexte même de la divinisation, il tient que les missions trinitaires sont l'aboutissement des processions éternelles. Je cite, « Les trois personnes divines descendent jusqu'à nous, la vie trinitaire nous est communiquée, nous sommes déifiés. Ainsi, la naissance dans le temps, soit du Christ, qui est la tête, chef, soit de l'Église, qui est son corps, est l'aboutissement de l'acte éternel du Père engendrant son Fils et de l'acte éternel du Père avec le Fils pour émettre, produire l'Esprit. Cet aboutissement fonde l'ecclésiologie trinitaire de Journet. L'Église, fondée sur l'incarnation et la Pentecôte, apparaît comme le but ou la fin du plan divin de grâce et de gloire, l'aboutissement des processions éternelles. Journet présente une conception très profonde de la divinisation, en mettant un très grand soin à éviter tout risque de panthéisme. Il désigne la divinisation comme, je cite, une transformation des croyants, une union transformante avec les personnes divines, une union réelle, effective avec Dieu, dans laquelle la déité est possédée, de telle sorte qu'il y a, écrit Journet, union de possession, au sens où l'on possède une personne divine en tant que reçue, pas un titre de propriété. Pour la relation au Christ et l'inhabitation trinitaire, Journet parle d'une transformation substantielle. L'expression est très forte. Il écrit, je cite, « La présence d'inhabitation est physique et substantielle. Elle est physique, au sens où elle n'est pas seulement morale, affective ou espérée, et elle est substantielle, au sens où la grâce établit un contact de présence entre nous et la substance même de la déité. La créature, écrit Journet, touche Dieu lui-même pris dans sa substance. Les trois personnes se communiquent à l'âme. Il y a présence substantielle de la Trinité. » À la suite de Thomas d'Aquin, Journet distingue clairement, d'une part, la grâce habituelle comme participation à la nature divine, dont j'ai parlé il y a quelques instants, et d'autre part, les dons de la grâce sanctifiante, les dons opératifs qui donnent de participer aux actes de Dieu Trinité, comme vous pourrez le lire vous-même au texte 1, à la page 3 des feuilles, du handout. Cependant, la distinction la plus fréquente sous la plume de Journet est celle de l'aspect antitatif et opératif de la divinisation. Antitatif, qui concerne l'être, opératif, qui concerne l'activité. La grâce ici-bas et la gloire plus tard, demande Journet, nous font-elles participer à la déité en tant que celle-ci est une nature unique, ou en tant précisément qu'elle subsiste en trois personnes distinctes? Et ici intervient la distinction fondamentale entre la considération antitative et intentionnelle de la grâce et de la divinisation.
L'aspect antitatif de la divinisation, c'est-à-dire qui concerne notre être nouveau, est réalisé formellement par la grâce habituelle, et cela en vertu de l'action commune de la Trinité. Or, écrit Journet, je cite, « Considérée antitativement, la grâce nous fait participer à l'unique nature divine. De ce point de vue, la divinisation ne nous réfère pas aux trois personnes divines saisies dans leurs relations ou distinctions personnelles, mais à la nature divine. Je cite, « Considérer antitativement, l'empreinte de grâce et de gloire est une participation à la nature divine en tant que commune aux trois personnes. Cela ne signifie pas que cette participation soit non trinitaire, car la nature divine est bien sûr la nature de la Trinité. Il s'agit de la nature divine en tant qu'elle est possédée, ou comme écrit Journet, modifiée par chacune des personnes divines, mais commune aux trois. Et je note en passant que l'accent que Journet place sur la grâce créée, comme chez saint Thomas, n'exclut pas la priorité qui revient à Dieu lui-même dans la divinisation. Alors, ayant posé l'aspect antitatif de la divinisation, j'en viens à ce qui intéresse le plus mon propos, c'est l'aspect intentionnel, auquel il prête une très grande attention dans notre union avec les trois personnes divines. C'est-à-dire selon ce qui revient en propre à chaque personne divine. Antitatif d'un côté, maintenant intentionnel, encore un gros mot qui vient de la philosophie arabe. L'adjectif intentionnel désigne la présence d'une réalité dans notre esprit en tant que nous connaissons cette réalité, et la présence d'une réalité dans notre volonté en tant que nous aimons cette réalité. Présence intentionnelle signifie donc la présence de la réalité en tant que rejointe et saisie par notre opération spirituelle. Voyez le texte 2. Considérez intentionnellement, l'empreinte de grâce et de gloire réfère les âmes par la connaissance et l'amour à la nature divine en tant qu'elle s'épanouit en trois personnes distinctes. Elle les tourne vers le Père comme engendrant son Fils unique, vers le Fils comme unique engendré du Père, vers le Père et le Fils comme spirant conjointement l'Esprit, et vers l'Esprit comme spiré par eux. Sous cet aspect intentionnel, écrit Journet, l'âme divinisée est en quelque sorte, c'est son expression, jetée dans la périchorèse des trois personnes divines. C'est dans le même sens que Charles Journet parle d'une présence objective de Dieu Trinité, c'est-à-dire en tant que les trois personnes divines, dans leur distinction, sont l'objet, la réalité saisie par notre opération théologale. Et ici, dans la considération de l'aspect intentionnel, les explications de Journet sont les plus claires concernant la priorité du don incréé. Vous pourrez voir le texte 3. Journet insiste, souligne dans de nombreux textes cette participation opérative des justes à l'agir de Dieu lui-même. Le texte 4, que je ne lis pas, l'exprime de manière très frappante. Dans l'union avec Dieu, écrit Journet, l'âme, là je cite, l'âme fait en Dieu, par Dieu, ce que Dieu fait en elle, par lui-même, et de la façon qu'il le fait. L'âme fait en Dieu ce que Dieu lui-même fait, car la volonté des deux est une. Dans l'immédiat prolongement des explications qui précèdent,
concernant l'aspect intentionnel ou opératif de la grâce et de la gloire, Journet présente souvent l'effet des missions divines, c'est-à-dire l'union transformante, comme une participation à ce qu'on appelle techniquement les actes notionnels dans la Trinité, engendrer, souffler ou spirer, ainsi qu'une participation aux processions trinitaires, être engendré, être spiré. Voyez le texte 5. Du point de vue intentionnel et objectif, je cite, on devra dire de ces âmes qu'avec le Père, elles engendrent le Verbe, et qu'avec le Père et le Verbe, elles spirent l'Esprit, et aussi qu'avec le Verbe, elles sont engendrées par le Père, et qu'avec l'Esprit, elles sont spirées par le Père et le Fils, et le Verbe. L'important sera de rappeler que l'on s'exprime alors, non pas dans le registre antitatif, mais dans le registre intentionnel de la connaissance et de l'amour. Cela requiert quelques explications. En premier lieu, Journet ne signifie évidemment pas que l'âme humaine soit le principe éternel de la génération du Fils et de l'Esprit Saint. Bien plutôt, l'âme en grâce participe aux actes notionnels et aux processions trinitaires. C'est précisément d'ailleurs dans cette participation que consiste l'union transformante, c'est-à-dire le mariage spirituel dans la lecture qu'en fait, dans le mariage spirituel de Sainte Thérèse d'Avila dans la lecture qu'en fait Journet. Et deuxièmement, cette participation est souvent explicitée en termes d'acquiescement ou de consentement. Voyez le texte 6. Journet y explique que les âmes transformées et divinisées sont rendues conscientes du mystère des processions trinitaires et consentantes à ce mystère. Elles deviennent comme un acquiescement vivant et lucide à la génération du Verbe et à la procession de l'Esprit et aussi à la péricorèse, c'est-à-dire à la circulation mutuelle des personnes divines l'une dans l'autre. Journet l'explique par une image, comme il le fait souvent. L'âme des justes, je cite, toute accueillante et consentante au mystère des processions intratrinitaires, les reflète en elle-même, comme un lac de montagne reflète les étoiles pendant la nuit et les éprouve intensément. La référence constante sur ce sujet est Saint Jean de la Croix dans son cantique spirituel. L'un des textes de Journet les plus complets est le texte 7. Dans l'âme des justes, le Père engendre son Fils et avec le Fils spire ou souffle l'Esprit Saint. Et alors l'âme, non seulement abrite en elle la vie trinitaire, mais elle entre dans la péricorèse, l'échange ou la communication mutuelle des personnes divines. Je laisse ce texte 7 à votre lecture, réflexion ou méditation. Et j'en viens à la nouveauté de la divinisation procurée par l'incarnation du Fils. Puisque le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous diviniser, l'incarnation est le principe d'une rénovation, d'une récapitulation, d'un nouvel univers. Je note 2 points de Journet concernant l'incarnation. En premier lieu, comme saint Thomas, Journet tient que l'être humain a été créé pour être divinisé. L'événement de l'incarnation l'amène alors à distinguer, ce qu'on ne trouve pas aussi clairement chez saint Thomas, une double modalité de la divinisation. L'une est pure et simple, c'est celle qu'on pouvait trouver en Adam avant la chute,
L'autre est une ressemblance plus parfaite de la filiation naturelle qui se répand en nous à partir de l'incarnation du Fils. Elle nous fait membres du Christ et elle est marquée d'un caractère filial très particulier. Et deuxièmement, Journet tient que la divinisation procurée par le Fils incarné, et par sa Pâque, est plus parfaite que la divinisation dans l'état d'innocence. C'est-à-dire que le salut par et dans le Christ est davantage qu'une rédemption. Je traduis. Davantage qu'une réparation ou une restauration. C'est, je cite, une rénovation, une régénération, une palingénésie. La divinisation procurée par l'incarnation, écrit Journet, est proportionnée à la personne divine et pas n'importe laquelle, celle du Fils qui s'est incarné. De telle sorte que la grâce des chrétiens est adaptée à celle du Christ et en ce sens à l'union hypostatique. Et c'est pourquoi Journet répète à l'envi, l'univers de la rédemption est meilleur au total que l'univers de l'état d'innocence. Suivant les explications qui précèdent, Journet développe l'universalité des retentissements salvifiques de l'incarnation. Voyez les textes 8. En s'incarnant, le Verbe, je cite, se joignait médiatement, mais de façon réelle, intime, la nature humaine telle qu'elle se trouve en chacun de nous. Il commençait, le Verbe, d'habiter comme en sa propre chair, virtuellement, dans l'humanité universelle. Et par conséquent, Journet explique qu'on peut parler en vérité d'une habitation du Verbe au sein de l'humanité universelle, à l'intérieur de toute l'humanité, dans tout le genre humain. L'ecclésiologie précisera les modalités. Mais l'incarnation, et c'est ce que je retiens, porte le projet de divinisation de toute l'humanité. Et franchissant un pas supplémentaire, Journet affirme l'effet cosmique de l'incarnation. Il reprend à ce sujet une formule de Cachetan, qui fera plaisir à mon prieur provincial. L'incarnation, je cite, l'incarnation est l'élévation de tout l'univers jusqu'à la personne divine. Cela signifie que, en assumant une nature humaine qui est à la fois sensible et spirituelle, qui réunit en elle la corporéité, la sensibilité, la spiritualité, c'est tout l'univers que le Christ a élevé jusqu'à sa personne divine. Et par l'incarnation, explique Journet, toutes les créatures deviennent proportionnées au Christ. Et, écrit aussi Journet, toutes les créatures lui deviennent fraternelles. C'est ce qu'on peut appeler le statut filial de la création en vertu de l'incarnation. Pour terminer, la dimension eschatologique de la récapitulation de toutes choses appartient aussi à cette dimension universelle. Journet écrit, je cite, « En raison de sa nature humaine, le Christ insère tous les êtres en lui, tout comme l'humanité primitive était insérée en Adam. » Ce qui montre bien que l'incarnation ne concerne pas seulement l'humanité, mais bien tout l'univers. De même qu'Adam est le principe de l'humanité, le Christ homme est le principe d'un nouvel univers. Je cite, « En raison de son union hypostatique, il rattache la création tout entière à la divinité, sa première cause et sa fin dernière, d'une manière plus étroite qu'elle ne l'eût été dans un univers sans incarnation. » Autrement dit, la divinisation
porte des retentissements cosmiques. Et à la parousie, l'univers recevra d'être réintégré au Père dans l'Esprit Saint. Je termine ma dernière leçon par la dimension intrinsèquement ecclésiale de la divinisation. Cette dimension ecclésiale se trouve en réalité au centre du propos de Journet, elle est omniprésente. Dans les textes qui traitent la divinisation, comme je l'ai déjà dit, Journet part de la vision bienheureuse dans laquelle l'Église du ciel, écrit-il, est rendue présente pour toujours aux processions éternelles. Puis, en vertu de la continuité entre la foi et la vision, et en vertu de l'identité essentielle de la charité dans l'Église terrestre et dans l'Église du ciel, Journet souligne l'identité substantielle de l'unique Église. L'Église de la terre est tournée vers la même béatitude que l'Église du ciel. Et dans ce contexte, Journet pose dans l'Église bienheureuse la double dimension d'être et d'opération que j'ai déjà notée concernant la divinisation sur cette terre. Vous pourrez lire le texte 11. Cela amène, et ça n'est pas banal, ça amène Journet à définir l'Église par la divinisation. Je lis les textes 12. Comment définir l'Église dans le temps? Disons qu'elle est l'habitation où les hommes, en tant que surélevés par la grâce christique, accueillent la déité. Et l'Église en acte achevé se définira l'habitation que les hommes, moyennant la grâce sacramentelle et orientée, font à la déité. Quant à l'Église glorieuse, l'habitation où les anges et les élus, divinisés par la lumière de gloire et par la charité béatifique, accueillent la déité, voilà l'Église du ciel. Sous la dimension trinitaire, l'aspect ecclésial de la divinisation est expliqué en référence aux trois personnes, distinctement au Père, au Fils et à l'Esprit. Vous pourrez voir les textes 13. Pour le Fils, Journet souligne que si nous sommes divisés, oh le lapsus, si nous sommes divinisés, c'est afin de pouvoir mener une vie divine dans l'Église, désigné ici comme le corps social du Christ. Et concernant l'esprit, une phrase de Journet signifie bien sa pensée. Plus encore que dans une personne individuelle, c'est dans l'Église tout entière que le Saint-Esprit habite. Les développements de Journet concernant la nature ecclésiale de la divinisation n'amènent en aucun cas à un triomphalisme ecclésiologique de type mondain, qui est tout à fait étranger à notre auteur. Vous pourrez le voir dans la finale du texte 14, la divinisation s'accomplit dans l'humilité et sur la croix. C'est ainsi, dans l'Église, de par la réalité même de l'Église, que se réalise la divinisation des personnes. En guise de résumé, de synthèse, je lis avec vous le texte 15 de Journet, qui est aussi ma conclusion. Ainsi, c'est dans le sein même de l'Église, mais en la débordant, que le Père engendre le Fils et que les deux ensemble produisent l'Esprit. Et c'est dans le sein même de l'Église et de l'âme justifiée, mais en les débordant, que l'Esprit retourne au Fils et au Père dont il émane, en sorte que l'Esprit qui nous est envoyé le dernier sera le premier à nous ramener par le Fils jusqu'au Père. L'Église et l'âme justifiée
ne sont pas seulement théâtres où s'accomplissent les processions trinitaires. Transformées et divinisées par la grâce, elles sont intrinsèquement conscientes du mystère de ces processions et consentantes à ce mystère. Elles deviennent comme un oui de connaissance et d'amour, comme un acquiescement vivant et lucide à la génération du Verbe et à la procession de l'Esprit, et aussi à la circumcision par laquelle l'Esprit revient par le Fils jusqu'au Père. Au terme d'une journée qui a sans doute été longue pour beaucoup d'entre vous, je vous remercie de votre